Ce programme vous est présenté par Be Proud, Broadcast and Events Everywhere. Salut à tous, c'est Midi Tennis, l'émission officielle des IS. Ça y est, c'est la dernière de la semaine. On va jouer cet après-midi la finale avec Anna Blinkova et Elina Svitolina. Un très beau programme avec du soleil, c'est absolument parfait. Et pour nous aussi, un très beau programme pour finir en beauté cette semaine. Midi Tennis, c'est parti, on y va. Et on ne change pas des équipes qui gagnent. On commence bien sûr tout de suite cette émission avec les images de la veille pour voir comment se sont qualifiés justement nos deux finalistes, mais aussi quelques images de double parce que ça joue aussi en double. On y va avec les images d'hier avec justement les têtes de série numéro 2, Olmos et Kravchik qui se sont qualifiés au super tie-break, 10-4 au troisième set face à Kolodjejova et Mihailikova. Avec un double très disputé. C'était vraiment un match vraiment super sympa à regarder. Personnellement, le double, je suis assez fan. Et on va voir là la balle de match. Hop. Et voilà, terminé. Les têtes de série numéro 2 qui filent donc en finale. Une finale qui va débuter à 12h30 d'ailleurs pour le double. Anna Blinkova, donc la première finaliste, la russe qui s'impose face à l'américaine Lauren Davis sans trop trembler dans ce match. Lauren Davis qui finit un petit peu sur la jante, comme on dit. Elle a une dure semaine avec beaucoup de matchs très accrochés. Et finalement, elle va céder 6-2, 6-2 face à Anna Blinkova qui déroule un très beau tennis toute la semaine. On va le voir encore sur cette balle de match. Très solide la russe. Elle va faire craquer une dernière fois Lauren Davis. Et elle sera donc opposée à Elina Svitolina, l'Ukrainienne qui a malheureusement éliminé notre Française Clara Burel qui s'est vraiment bien battue. On a cru que ça allait pouvoir passer à un moment puisqu'elle a mené 6-4, 5-4 Clara Burel. Mais l'expérience de Svitolina a fait la différence pour aller s'imposer en 3-7. Même si là on voit ce point assez acrobatique pour la Française. Mais finalement Svitolina qui va s'imposer. Avec un petit doute quand même sur la fin. Mais elle va venir chercher cette finale. Voilà, Blinkova, 24 ans, qui a déjà remporté un ATP de 250. C'était en Roumanie en octobre dernier. Svitolina, est-ce qu'il faut encore la présenter? 16 titres en simple, dont un Masters. Une victoire ici même à Strasbourg en 2020. Ça va forcément être une très belle finale assez ouverte entre deux joueuses que tout le monde a apprécié cette semaine. Et ce sera à 15h pour patienter. On passe à la suite. Et deux invités, vous les avez déjà aperçus depuis le début de cette émission. Pia Ims, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, et Jeanne Marseillan, la maire de Strasbourg. Bienvenue à toutes les deux pour cette dernière journée sur ce beau tournoi. Un tournoi d'ampleur internationale, un très bel événement. Ça fait la promotion de Strasbourg auprès des joueuses, des officiels, du public et peut-être même à travers les télévisions du monde entier. C'est un bel événement. Et c'est là qu'on se dit que finalement le coup de pouce des collectivités, là, il est justifié. C'est un beau coup de projecteur. Oui, peut-être pour démarrer, dire que c'est évidemment une grande fierté pour Strasbourg que d'accueillir un événement d'une telle ampleur, vous l'avez dit, international, avec du suspense, avec du challenge, avec des joueuses incroyables, même si, comme vous le disiez, malheureusement, on n'aura pas de Françaises en finale, mais on est absolument ravis de pouvoir accueillir cet événement à Strasbourg depuis maintenant plusieurs années. C'est un rendez-vous qui est extrêmement attendu et au-delà du sport de haut niveau, c'est aussi un événement qui nous permet de promouvoir un grand nombre de valeurs qui nous sont chères. C'est un sport qui rayonne sur tout le territoire. L'Eurométropole soutient toutes les formes de sport de haut niveau. Je ne vais pas les citer, mais particulièrement les internationaux de tennis féminin sont un événement très attendu.
par l'ensemble de nos concitoyens et au-delà même du territoire de l'Eurométropole qui soutient cette manifestation à plus de 170 000 € par an. Et donc voilà aussi des signes de notre soutien, de notre engagement pour ce grand et bel événement. C'est vrai que c'est des montants qui ne sont pas anodins dans les collectivités aujourd'hui. Autre aspect aussi, la place de la femme aussi. Alors, la chance d'avoir 2 femmes qui sont là, qui représentent effectivement les collectivités. Mais ça aussi, c'est quelque chose de forcément qui vous tient à cœur aussi, quoi, parce que là, la femme est vraiment mise à l'honneur, mise en avant. Et on sait que dans le sport, c'est pas toujours le cas. C'est vrai. Je parlais de valeurs qui nous sont chères, évidemment l'égalité femmes-hommes, et les IS, c'est un fabuleux événement et un fabuleux vecteur de cette question de l'égalité femmes-hommes. On met des femmes sportives de haut niveau à l'honneur, mais on en profite aussi pour faire passer un certain nombre de messages, avec notamment des événements dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et je trouve assez formidable que par le sport, on soit aussi sur des leviers finalement très forts d'émancipation des femmes et d'égalité. C'est vrai. Alors les femmes sont vraiment battantes et depuis un certain nombre d'années, ici les IS fonctionnent vraiment très bien sur notre territoire. Vous dire que nous portons aussi la valeur du sport pour tous. Oui. Pour tous, pour tous les habitants et pas simplement le sport de haut niveau, avec des prestations aussi à l'heure actuelle autour des piscines, du savoir nager, Vita Boucle. Toutes les 33 communes sont impliquées autour des Jeux Olympiques 2024. Oui, aussi, parce que c'est vrai que c'est une magnifique vitrine voilà, pour le sport, mais il y a aussi le quotidien, le sport au quotidien. Ça, on le sait, on le voit tout au long de l'année, vous êtes engagé aussi parce que tout simplement c'est important, ce sont des belles valeurs, c'est de la santé, c'est plein de choses en fait le sport. Le sport santé notamment, je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, comme le disait Pia Ims, c'est vraiment cette logique du sport pour tous. C'est le sport santé, c'est les clubs de proximité. On a la chance à Strasbourg et sur l'Eurométropole d'avoir des clubs, d'avoir un tissu associatif, d'avoir des bénévoles qui s'engagent chaque jour. On a augmenté nos soutiens aux clubs de proximité et ce qu'on essaye de montrer, c'est cette complémentarité qu'il peut y avoir entre des événements du sport de haut niveau. Il y a le tennis, mais il y a aussi le foot, le hand, le hockey, le basket. Voilà, et évidemment le soutien aux clubs de proximité avec notamment nos aides à la licence sportive qui ont permis d'élargir l'accès pour tous et toutes au sport. Et évidemment, c'est, je le disais, c'est un vecteur d'émancipation, de bien-être, de santé, de cohésion sociale. Il fait très beau aujourd'hui, ça préfigure un été très chaud encore une fois. On n'est pas là pour parler de réchauffement climatique. On peut évidemment, mais les activités nautiques aussi vont avoir un grand rôle cette année. Si vous voulez en toucher 2 mots également, il y a, je crois, l'aquapark qui a été validé. Il y a Caravanage, vous l'avez dit rapidement. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu, nous repréciser notamment ces 2 événements? Alors, la métropole est vraiment d'abord impliquée sur le savoir nager et même sur un certain nombre de plans d'eau et de gravières. Nous engageons des maîtres nageurs pour apprendre à chacun de savoir nager et évoluer dans l'eau. Caravanage est une formule extrêmement intéressante d'une piscine mobile qui va aussi dans les plus petites communes. Le lac Achard, effectivement, aussi doté aujourd'hui j'allais dire de petites infrastructures gonflables qui apportent aussi de la joie, du bien-être pour les familles. Nous sommes engagés là-dessus. La métropole a son plan piscine et donc nous sommes dans cette instance-là. J'en profite quand même pour souligner qu'ici les US sont extrêmement engagés sur des objectifs environnementaux qu'il faut absolument souligner. Et les IS ont toujours été pionniers sur cette préoccupation aussi écologique et environnementale. Mais on en a parlé toute la semaine, on en parle parce que c'est vrai que c'est un engagement très fort du tournoi. Et juste après vous, il y a justement la fameuse rubrique mise au vert qui met à chaque fois en lumière. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, la thématique est traitée, ayez confiance. Je reviens juste sur le fait, effectivement, le savoir nager, parce qu'on voit que malheureusement tous les ans, que ce soit dans les gravières, mais plus simplement dans une piscine. À la maison, il y a de plus en plus de piscines qui se construisent en Alsace. On a malheureusement des noyades et qui finissent en drame. Donc là aussi, que tout le monde peut participer. C'est juste voilà,
à cette opération? On peut venir simplement, on s'inscrit, comment ça se passe? Bien sûr, on imagine d'abord le public des enfants, des jeunes, mais il y a un public adulte ou de seniors qui ne sait pas nager. Et donc ce public aussi peut profiter de notre offre de savoir nager. Ce sont vraiment des petits cycles de formation qui sont disponibles, y compris donc, sur les plans d'eau, les différents plans d'eau de l'Eurométropole. Alors ce tournoi, comment on peut l'accompagner encore plus davantage pour qu'il grandisse? Voilà, il y a des bruits pour l'avenir, pour en faire un tournoi encore plus gros. Il s'agit, voilà, on parle de subventions, mais c'est pas forcément que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand on est une collectivité? Bon, je pense qu'on est sur un événement qui est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Et même si on ne parle pas maintenant des objectifs environnementaux, clairement, on voit que c'est un événement qui cherche à renforcer chaque année et ses performances sportives, et ses performances environnementales, et ses performances en matière sociale et sociétale. Donc on sera, nous, collectivités, on continuera évidemment d'être aux côtés des IS dans cette logique de progression et d'amélioration. Il est clair qu'on entend qu'il sera peut-être nécessaire d'investir pour des infrastructures supplémentaires dans les prochaines années. C'est des choses qui sont encore en discussion, mais on a bien conscience que si on veut continuer de franchir des marches supplémentaires, notre soutien sera évidemment à conforter dans les années qui viennent. Très bien. J'en profite pour signaler qu'avec l'équipe derrière, on aimerait bien avoir un grand plateau avec 8 caméras suspendues au-dessus du cours central. Donc voilà, on en discutera évidemment ensemble. La finale, bien sûr, ça va être l'événement de l'après-midi. Il y a un autre événement, j'en profite ce soir, c'est Racing PSG. C'est le dernier match de la saison pour le Racing à domicile. À la Méno, dans cette Méno version 1984, puisque ça y est, les travaux vont commencer. On va aller vers une rénovation, donc j'en profite que vous soyez là aussi pour que vous puissiez en dire quelques mots, puisque voilà, c'est quelque chose qui était attendu quand même depuis de nombreuses années. C'était des grands dossiers, de longues discussions, mais voilà, ça y est, on y va. Oui, c'est un dossier qui démarre au point où je peux vous dire que les travaux démarrent effectivement cet été. Tous les cofinanceurs restent mobilisés pour assumer, effectivement, vous l'avez su, un coût nettement plus élevé. Mais l'urgence de la rénovation et de l'agrandissement est là. Et donc le Racing Club lui-même participe. Et maintenant, dans ce tour de table, et l'Eurométropole pourra à terme percevoir aussi un loyer supplémentaire. Donc, le financement a été bien bouclé et ce projet d'agrandissement, de restructuration a été attendu depuis de si longues années. Donc nous sommes ensemble à 5, très heureux de lancer les travaux au stade de la Méno. Oui, vous l'avez dit, c'est une grosse journée sportive pour Strasbourg, entre la finale des IS et le match Racing PSG ce soir. On y sera avec évidemment, je pense, guichet fermé, une ambiance de folie, on peut s'y attendre. Et par rapport à ce que disait la présidente, c'est évidemment très positif. C'est positif bien sûr pour le stade et pour le sport de haut niveau à Strasbourg, pour le Racing Club, mais c'est aussi un projet qui est très positif pour le quartier de la Méno, qui va permettre d'améliorer tous les aménagements autour du stade, de végétaliser, de renforcer les mobilités décarbonées. Et donc voilà, ce sera aussi un plus pour le quartier de la Méno, pour ses habitants et puis pour la ville tout entière. Ouais, j'en profite aussi pour rajouter les basketteurs de la SIG qui ont fini hier soir malheureusement en play-off contre Monaco, mais dans une ambiance extraordinaire du Rhenus qui lui aussi sera appelé à évoluer dans les prochaines années. Autre gros dossier, mais voilà, c'est pas le sujet du jour. Merci beaucoup Pia-Im, Barsegan d'être passé nous voir. Et comme je vous le disais, la rubrique éco-responsable, c'est maintenant, c'est la mise au vert. Merci. Alors on le redit encore une fois, les IS c'est un engagement environnemental très fort, bien sûr. Des actions de sensibilisation ont été menées toute la semaine auprès du grand public, mais aussi auprès des joueuses. Regardez. Here we are in Strasbourg, and I'm going to try and show you guys how to recycle. I'm thinking it goes where the water bottle goes. It's plastic. A plastic pack of cookies, but it's not full. Here? Yeah. Nice. Cardboard, some coffee, paper plastic. Oh no. Maybe here again? Yeah. Yeah? Yeah, it's in the same place. Nice. A wipe.
Probably the same. The black one. This one? Yeah. Okay. Yeah, because there's It's not chemical recyclable. product. Yeah, it has chemical Oh, products. yeah, okay. Okay, so raw goes here. We have an apple, but it looks good. It would go in here, but I'm not going to put it in there because someone's going to eat it. And then we have a newspaper. That would definitely go here. We have a tennis ball. Ah, challenge one. I am going to guess. I don't even know what a tennis ball is made of, so I don't put it in No, anything. no, no. Okay, so it's all in there, and I think Yeah. little pieces of Yeah, paper. no, that's okay. Plastic, right? Yeah. Thanks for watching, and let's all try to do our best to recycle for a better planet and a better world to live in. Voilà des petits gestes du quotidien qui sont importants, qui ont été faits avec l'Australienne Erin Rodcliffe cette semaine dans les allées des IS. Pour les repas, c'est un petit peu la même chose finalement. Consommer des produits locaux, ça va dans le bon sens. Et c'est ce qu'essaye de faire. C'est ce que fait même le traiteur Effervescence pour les repas qui sont servis ici au village. Là aussi, reportage, regardez. Aujourd'hui, on va servir entre 280 et 500 couverts, puisque ça monte graduellement tout au long de la semaine, et ça demande de l'anticipation. Donc nous, un projet comme ça, on travaille dessus depuis plusieurs mois, et les recettes ont été construites soit avec mon chef ou soit avec les chefs qui interviennent, comme aujourd'hui Joël Phillips, justement pour pouvoir utiliser des produits locaux. Donc les recettes, on va prendre de la rhubarbe par exemple, parce que c'est la saison de la rhubarbe. On va prendre de la fraise, parce que c'est la saison de la fraise en Alsace, et d'autres produits. L'aubergine aussi, par exemple, aujourd'hui il y avait du caviar d'aubergine, mais l'aubergine commence à démarrer localement, donc on n'est pas obligé de la chercher à l'autre bout de la France. Disons, c'est pas uniquement pour le tournoi, je pense qu'on ne serait pas capable de bien le faire, si ce n'était pas dans nos gènes. Donc aujourd'hui, dans nos gènes, c'est déjà le cas. Donc par exemple, je ne vais pas citer, mais on travaille avec des producteurs régionaux à Hearst, à Egversheim, etc., qui nous fournissent en fruits et légumes. Et c'est vraiment tout au long de l'année qu'on a cette démarche. Cette semaine sur table, vous avez trouvé par exemple du fromage de chèvre de Northeim. Vous avez trouvé de la truite de Heimbar, vous avez trouvé, de toute façon, toute la viande qu'on a prise, c'est de la viande alsacienne. Okay. Le poisson, malheureusement, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas la mer, mais ça reste quand même du poisson, disons, éco-responsable, donc où on maîtrise, je dirais, la diversité. Donc, par exemple, lundi, il y avait du lieu. Le lieu, c'est pas un poisson menacé, et il était pêché à la ligne, c'est pas de la pêche en grande quantité au filet, etc. Et voilà, pas mal de petits gestes du quotidien qu'on peut tous réaliser. Les petits gestes, c'est bien. La petite histoire, c'est bien aussi. Et toute la semaine, Christophe Schnepp des DNA a plongé dans les archives du journal pour nous sortir sa petite chronique. Aujourd'hui, forcément, c'est la finale qui l'a inspiré. Bonjour, ça y est, on est arrivé au bout. Ce jeudi aux IS, c'est la finale. Une Russe contre une Ukrainienne, le tout devant le Parlement européen avec tous les drapeaux de l'Europe. On est vraiment dans un symbole très fort. Alors, dans l'histoire du tournoi, les joueuses ukrainiennes sont arrivées tardivement à Strasbourg, puisque leur pays n'existe que depuis l'effondrement de l'ex-URSS en 1991. La première Ukrainienne qu'on voit jouer à Strasbourg s'appelle Julia Vakulenko et elle arrive en 2004. Ensuite, au fur et à mesure des années du tournoi, les Ukrainiennes sont présentes très régulièrement. En 2008, on a même 5 joueuses ukrainiennes dans le tableau final. Le drapeau ukrainien est à l'honneur la première fois en 2019 avec la victoire de Diana Yastremska qui bat la Française Caroline Garcia en finale. Un an plus tard, en pleine crise du Covid, on est en 2020, le tournoi est repoussé à septembre. Et là, c'est un doublé ukrainien puisque Elina Svitolina, qui sera en finale cet après-midi, gagne la finale de 2020. On se souvient d'ailleurs de cette photo assez étrange où on la voit soulever le trophée avec les petits feux d'artifice, la joie et l'horrible masque anti-Covid. Elle nous a d'ailleurs expliqué en conférence de presse qu'un de ses buts ici, c'était de gagner la finale pour faire cette fois-ci une chouette photo.
Si jamais Svitolina gagne cet après-midi la finale, en fait, ce sera son 17e titre sur le circuit WTA et elle fera le doublé à Strasbourg. Si elle réussit ça, elle rejoindrait l'Australienne Samantha Stosur et l'Américaine Lindsay Davenport qui se sont imposées 2 fois à Strasbourg. Et on n'oublie pas 2 autres joueuses qui se sont imposées 2 fois et même 3 fois. C'était l'Espagnole Medina Garrigues et l'Italienne Silvia Farina Elia. Et merci à Christophe aussi pour sa disponibilité, sa gentillesse toute la semaine et ses jeux de mots incroyables qui ont été un vrai régal pour tout l'espace presse. Un vrai petit plaisir finalement. Et toute la semaine, on l'a vu se balader avec sa caméra en bandoulière, c'est Louis de Stras TV et il nous a fourni son petit zapping. Spectacle, ça joue super bien au tennis et le public est au rendez-vous. Ah, c'est pas vrai. Cara Buren, France. Et c'est vrai que l'ambiance, vous l'avez vu, elle était magnifique hier sur le central pour Clara Burel. Et puis l'ambiance aussi sur les jeux de cartes, vous l'avez vu. Costaud également. Alors, toute la semaine, mini-série, Cécile Voltrom, Miss Alsace 2021, a essayé de se faire passer pour une joueuse. Est-ce qu'elle a réussi finalement? Eh ben, la réponse, c'est tout de suite. Eh les amis, ça y est, j'ai mon accred. Premier jour en tant que vraie joueuse, je vous amène avec moi. Bonjour madame, s'il vous plaît, votre aide. Vous n'êtes pas joueuse. Si, je suis joueuse. Si. Ouais. Tu peux venir pour l'interview s'il te plaît? Ouais. Vous êtes sûr? C'est bon, oui, c'est bon. Ok, allez-y. Ouais, bon. Alors Cécile, de Miss à joueuse de tennis, quel parcours incroyable, raconte-nous. Effectivement, ça a été très difficile pour moi d'en arriver là. J'ai commencé par chauffeur officiel. Et puis maintenant, en tant que grande joueuse, je suis très très fière de ce parcours. Quelles peuvent être tes ambitions dans ce tournoi du coup? Et bien forcément, ramener la couronne, la coupe à la maison. Ramener la coupe à la maison. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter l'interview? Pourquoi? C'est pas une joueuse, on a vérifié que c'est pas une joueuse. J'ai mon accréditation, je voulais montrer tout à l'heure. l'heure. Venez avec nous, s'il vous plaît, madame. C'est bon, je sors. J'y vais, je m'en vais. Je me retrouve moi parmi les poubelles, dans mon élément. Ça y est, j'ai réussi, je vous l'avais dit. J'ai ramené la coupe à la maison. Wouhou! Voilà, elle a finalement presque réussi. Puis vous aurez noté ce jeu d'acteur absolument exceptionnel qui laisse préfigurer peut-être une autre carrière à l'avenir. On termine avec deux invités sportifs de très haut niveau. Là, je me sens tout petit. Charlotte Lembard, escrimeuse avec un palmarès des podiums internationaux à l'appel, un titre de championne du monde notamment par équipe. Pierre Hugerbert, faut-il encore le présenter également, il a tout gagné en double,
plusieurs fois. Enfin bon, bref, je suis très heureux de vous recevoir tous les deux pour parler évidemment de ce tournoi. Un événement d'abord, Charlotte, qui met aussi les femmes sportives à l'honneur. Et ça, c'est aussi un de tes combats aussi. Il faut valoriser aussi toutes ces performances-là parce que c'est pas toujours le cas malheureusement. C'est vrai qu'on a la chance à Strasbourg d'avoir un événement 100% féminin et c'est vrai qu'on a besoin de visibilité. Strasbourg le met à l'honneur et juste avant Roland-Garros, c'est une très belle visibilité pour parler encore plus du sport féminin. On en a besoin, donc tant mieux et j'espère que ça va perdurer. C'est vrai qu'il y a encore du retard en la matière. Comment on peut faire pour que les femmes soient traitées d'égal à égal? On parle d'égalité salariale, ça c'est une chose, mais médiatiquement on voit que c'est pas encore le cas. C'est vrai qu'on a un problème de visibilité, notamment médiatique, en parlant du sport féminin. Je pense que si les médias mettaient un peu plus d'argent dans les droits à l'image pour le sport féminin, on aurait cette visibilité en plus. Et il y a aussi ce problème à performance égale, l'homme est plus mis en avant que la femme. Donc il y a encore un effort sur ça pour qu'on puisse arriver à une égalité. Cela dit, dis-moi si je me trompe, mais dans l'escrime, ça va encore. Je dirais. Non mais c'est vrai. Quand on a eu Laura Flessel ou toi ou Sarah qui ont fait des grands résultats, j'ai l'impression que ça a quand même été pas trop maltraité. L'escrime et le tennis, on est exemplaires. Exemplaires. Nous, on a les mêmes prize money. Enfin, je veux dire, on n'est pas un sport très médiatisé. Donc aussi, je pense que vu que les femmes réussissent plus que les hommes encore dans notre sport, je pense qu'il y a aussi ce côté qu'on met un peu plus en avant les femmes. Mais comme je dis, à performance égale, on a encore un peu du mal à mettre en avant les femmes. J'espère que ça va évoluer. En tout cas, on est en train de traiter cette problématique et j'espère que ça va évoluer, surtout avec Paris 2024. Ouais. Et puis ce tournoi, Pierre-Hugues, il y contribue. Alors tu es là aussi en tant que propriétaire associé également. Donc tu as pu te libérer de Roland-Garros pour venir quand même jeter un œil à la finale. On prend d'abord juste un petit peu de tes nouvelles, déjà pour commencer, parce qu'il y a eu des mois un petit peu compliqués. Tu reprends du plaisir. Tu es passé par les qualifs là à Roland-Garros, on t'est tombé sur peut-être sur tête de série numéro 1 des qualifs, c'était un sacré client aussi. Comment tu te sens? Moi en fait je débarque, là je sors d'un Ouigo, je viens d'arriver à 11h57 précise à la gare de Strasbourg et je suis là sur le plateau direct, donc voilà. Mais non, je suis trop heureux d'être là. L'année dernière j'avais pas pu passer à cause justement des qualifications que j'avais jouées à Roland et j'ai joué la mardi, mais c'était vraiment très important pour moi de pouvoir au moins passer un jour et j'ai la chance cette année d'être là pour la finale, donc c'est génial. Et non, je suis voilà, j'ai fait mes 2 premières semaines depuis un moment sur le circuit avec la semaine dernière les qualifs à Roland. Effectivement un tirage compliqué, moi en tout cas je suis très fier de mon match, mais et il y a le double la semaine prochaine, donc voilà, je suis un peu là en coup de vent et je vais essayer de profiter un maximum de ma journée ici aux IS. Ouais, tu viens prendre aussi un petit peu d'Alsace, respirer un peu l'Alsace, ça fait toujours du bien. Bah oui, ça fait toujours du bien de revenir. Voilà, le TC Strasbourg aussi, là où je joue le tournoi, c'est mon tournoi, mon club depuis toujours. Donc pouvoir revenir, revoir des têtes que j'ai pas vues depuis longtemps, c'est toujours un vrai plaisir. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Alors on revient sur le fait que c'est un événement féminin. Là tu l'as dit un petit peu en rigolant, on est exemplaire dans le tennis. Est-ce que tu le ressens? Alors si on met les grands chelems de côté, parce qu'effectivement voilà, il y a un vrai traitement qui se veut égalitaire, mais sur le reste de l'année, sur le reste du circuit, est-ce que tu as le sentiment que les femmes sont traitées de la même manière que les hommes? Pas encore, on n'en est pas encore à une égalité parfaite, mais là où je dis qu'on est exemplaire, c'est qu'effectivement les grands chelems, on est traité de la même manière. Quasiment les plus gros tournois qui sont les Master 1000 également, on est sur le même type de prize money. Donc il y a très peu de sports où c'est le cas, surtout un sport je dirais aussi important. Tu parlais effectivement de l'escrime au niveau, mais là c'est des montants au niveau prize money qui sont assez élevés. Incomparable, tu confirmes. Nous, mais vraiment pas ce sport pour l'argent. Voilà. Parce que moi je le fais pour l'argent, c'est ça. C'est quoi? Sympa. Sympa, boum. Voilà. Non, pas du tout. Mais en tout cas, ce que je veux dire, il y a des balles perdues sur le plateau là. Voilà, c'est fou. Non, je sais plus où j'en étais, mais en gros, voilà, on bosse ensemble en plus, et je pense que c'est à l'initiative de l'ATP et la WTA se rapproche de plus en plus, et on essaye effectivement de vendre le produit tennis et de ne pas faire de différence entre un joueur masculin et un joueur féminin. Ça n'est pas encore le cas, mais on essaye de prendre cette direction-là, j'ai l'impression. Et est-ce que tu le vends un petit peu ce tournoi tout au long de l'année sur le circuit? Pas aussi bien que Denis et Jérôme. Oui, mais ça, voilà. On peut pas comparer. Parce que là, c'est vraiment un niveau. Mais là, bien sûr. Mais oui, non, en tout cas, moi, je suis hyper fier de faire partie des actionnaires de ce tournoi et de faire partie de cette aventure.
Voilà, je suis alsacien, c'est un tournoi qui m'a fait rêver quand j'étais gamin, en venant ici très régulièrement. Donc pouvoir faire partie un peu de tout ça, même si pour l'instant je le suis très loin et je suis extrêmement concentré sur ma carrière et voilà, sur l'aspect sportif de ma carrière. Pouvoir avoir mis un petit pied là-dedans, c'est une vraie fierté et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai apporter encore un peu plus. Tu te prends au jeu au final? Non, complètement. Ouais. Et quand je vois ça, c'est sûr que c'est sympa et je vais pouvoir profiter aujourd'hui, donc c'est cool. Charlotte, on voit il y a eu du public aussi toute la semaine. Quand on est sportif de haut niveau, on sent que c'est ce qui porte aussi les sportifs. Les sportifs, c'est vraiment de pouvoir compter sur du public, encore plus quand on est française en France. Ça, tu l'as aussi ressenti dans ta carrière? Oui, c'est vrai qu'on a une très belle étape de Coupe du Monde chez nous en France. Et on a un public exceptionnel et on voit que ça fait vraiment la différence. Donc j'espère qu'à Paris 2024, ça sera la même chose. Parce que vraiment, le public, il porte et il pousse à faire des fois des exploits et des choses incroyables. Donc oui, le public est très important. Ouais, toi, tu t'es relancé à cette course à Paris 2024. C'est quoi un peu là, ton quotidien? Raconte-nous un petit peu ce que tu fais, comment tu te prépares pour... alors j'imagine, je prends des pincettes, je veux dire, finir en beauté ta carrière, mais après on ne sait pas ce que tu as prévu. Enfin, je ne sais pas ce que tu as prévu après, mais... Ouais, je suis passée par une petite opération au mois de janvier et je reprends seulement les pistes la semaine prochaine. Donc ça a été un long combat pendant 5 mois de revenir à un niveau, on va dire, physique et surtout mental. Et du coup, au quotidien, c'est beaucoup de préparation physique, beaucoup de préparation mentale. On travaille au quotidien, j'ai 35 ans, mais en fait, j'apprends tous les jours et il faut toujours se remettre en question. Donc, il y a énormément de travail là-dessus. On acquiert des compétences et des expériences, mais on est toujours en train de travailler et de faire des recherches. Donc, voilà, ça va être un an où il va falloir qualifier l'équipe de France, être dans les 4 meilleures nations mondiales. Et quand cette équipe sera qualifiée, la fédération choisira 3 personnes qui feront l'individuel. Et en tout cas, j'espère être parmi ces 3 pour les Jeux de Paris. Bah oui, on espère bien aussi. On touche du bois, on a une table en bois, profitons-en, on touche du bois. Je fais que toucher du bois, moi, depuis presque un an. Voilà. Mais là, à chaque fois que je suis sur un tournoi, je touche du bois toutes les 10 minutes. Et un peu même question pour toi, Pierre-Hugues. Alors là, évidemment, Roland Garros la semaine prochaine. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens que tu reviens là à un niveau qui commence à te satisfaire? Ou c'est pas encore ça? Alors, je vais retoucher du bois encore une 3e fois. N'hésite pas, elle est là pour ça. Elle est là pour ça, la table. Non, mais voilà, j'ai le sentiment que peut-être c'est la bonne. Mais depuis 6 mois, en fait, j'ai refait des tournois. Je me suis blessé au bout d'une semaine. Donc, ça a été une vraie galère de revenir après la chute que j'ai subie en juin dernier sur gazon. Mais voilà, j'espère que, en tout cas, moi je me sens plutôt bien. Je suis content du match que j'ai fait la semaine dernière. Il y a le double la semaine prochaine avec Nicolas à Roland Garros. Et après, j'espère que j'enchaînerai sur plein d'autres tournois et que je redeviendrai un joueur de tennis. Le duo magique. Le duo magique. Ouais, mais il me semble que toi aussi, vous avez une bonne équipe aussi avec ton collègue de l'année dernière ou des 2 dernières années là. En double, avec qui vous faisiez des vidéos là. Avec Steph. Ouais, voilà. Avec Fred, pardon. Ouais, avec Fred, ouais. Avec Fred, ouais. Oui, alors bon, c'est pas forcément sur le niveau de jeu qu'on va aller chercher mais oui, c'est assez magique aussi parfois. Bah ouais, c'était très magique. Autre moment magique, c'était aussi ton père, Jean-Roch, qui a chanté au village. Je suis tellement triste de ne pas avoir pu vivre ce moment-là. Tu as vu les images ou pas? J'ai vu les images, j'ai tout. Un commentaire peut-être? Le choix du t-shirt. Oui. Blue Oyster Cult, personne ne connaît. Moi je connais. C'est son groupe. Ah ouais? Ouais, je connais. C'est son groupe fétiche. Non, c'était beau. Pareil, lui, il a réalisé un petit rêve lundi en jouant. Non, c'est assez dingue, mais ils se sont éclatés avec ma mère et le groupe. Des joueurs de tennis qui se mettent à la musique, ça devait être quelque chose. Mais d'ailleurs, toi aussi, tu joues à tes heures perdues. Peut-être que tu viendras jouer dans les prochaines années sur les afterwork. Avec Charlotte en choriste, allez savoir. Ne nous emballons pas là par contre. Hein. Non, c'est pas. On oublie ça? Ouais, on oublie cette idée, d'accord, très bien. Dommage. Dommage. Si Charlotte vient chanter, moi je viens faire de la guitare, y a pas de souci. On tenait un truc pourtant. Voilà. Bon, merci beaucoup Charlotte et Pierre-Hugues d'être passés dans cette émission pour refermer. C'est la dernière, hein, forcément. Maintenant, il y a la finale, les finales, puisqu'il y a la finale du double qui commence à l'instant, la finale du simple à 15 h, bien évidemment. Donc c'est la dernière, et puis on se retrouvera
l'année prochaine. J'espère avant quand même qu'on pourra un petit peu parler aussi de tes performances avant. Pierre-Hugues aussi bien sûr sur Top Music, bien évidemment. Merci à vous deux d'être passés nous voir. Merci. Tu descends ton Wigo, tu vas pouvoir aller boire un coup maintenant. Pierre-Hugues, merci beaucoup. Boire un petit coup, ouais. Il fait chaud. Et puis on va terminer ce midi tennis comme tous les jours. Voilà, on termine sur le petit défi de Marine. Je vous invite à regarder parce que c'était plutôt drôle aujourd'hui. À très bientôt. Hello tout le monde, défi du jour, on est avec Gabin, Simon et Charles. L'objectif ça va être de faire 8 tours sur soi-même et ensuite de faire un service dans le carré d'en face. Vous êtes prêts? Ouais. Let's go. À toi Gabin, c'est parti. Allez, hop. Yes, c'est ton tour, c'est parti. 1. Allez. Yes, dans le chip. Vous allez rechercher les balles et on refait une deuxième manche. Deuxième manche, on réduit le nombre de tours. On va passer à 5 parce que 8, vous aviez l'air un peu dans les baves. Vous êtes prêts? C'est toi qui commence, Charles? Allez, go. Ouais, 5 tours, allez. Hop. Vite, 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 vite. Oh non, dans le filet encore. Dernier essai pour Simon, c'est parti. Vite. Allez. Je pense que c'est Charles qui a gagné parce que c'est le seul qui a passé le filet. Vous êtes d'accord? Ouais. J'ai que 2 sacs, mais vous partagerez les goodies. Je donne à Gabin aussi. Salut tout le monde.